Salut et bienvenue à tous, c'est Channel du blog chez Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Humidigi S2 qui m'a été gracieusement envoyé par la boutique Gearbest. Ça fait un gros mois que je l'ai, donc évidemment, je vous dis, j'ai pas mal de retard sur les vidéos. Et puis, ça me permet de vraiment avoir du recul sur les smartphones plutôt que vous faire ça en 3-4 jours. Ouais, c'est bon, tout va bien. Donc, ce Humidigi S2, je l'ai reçu en rouge et en noir. Bon bah Gearbest, elle m'a dit je te l'envoie en rouge pour commencer, puis je te l'envoie en noir. J'ai dit pourquoi faire? Elle m'a dit bah ouais, j'ai envie de te l'envoyer en noir. Bon bah ma foi, tant mieux, hein. Et puis merci, ma foi, pourquoi pas. Bon, je vous rassure, les deux normalement ils sont déjà partis, hein. On va retrouver un chargeur avec embout FR, hein, bien entendu, ça c'est tout à fait logique et c'est européanisé, on va dire. Le câble USB type C. Voilà, hein, chez Umi, toujours pareil, hein, c'est rouge, c'est joli. Un adaptateur USB type C vers jack 3.5, bah, vous l'aurez bien compris qu'il n'y a pas de jack 3.5 hein, sur le smartphone. Truc assez sympa, on retrouve une coque en silicone, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, avec un effet mat, c'est anti-dérapant. Un petit trombone à l'intérieur et un petit fascicule, voilà, il y a même du français dedans, donc c'est plutôt pas mal ça. Allez, maintenant on va faire un petit peu le tour de la petite bestiole de chez Humidigi, hein, qui là nous sort vraiment un smartphone. Je devrais recevoir incessamment sous peu le S2 Pro, hein, donc j'ai hâte de mettre la main dessus parce que ce Humidigi S2, il se passe quand même vraiment quelque chose quand on voit par rapport au Humidigi Crystal. Là on est carrément un cran au-dessus et c'est assez surprenant. Donc sur la face avant, on va retrouver bien évidemment l'écran avec le capteur photo, le capteur de luminosité et de proximité. Sur l'arrière, on va retrouver double capteur photo avec le lecteur d'empreintes digitales, le logo Humidigi, of course. Sur le côté droit, on va retrouver bouton power et bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, on va trouver le tiroir pour insérer les nano SIM hein, et la carte SD. Sur le dessous, on va retrouver l'USB type C et le haut-parleur, ça coule de source. Et sur le dessus, absolument rien. Donc voilà, pas de jack 3.5. Pour les caractéristiques techniques de ce Humidigi S2, on va retrouver un smartphone avec une diagonale de 6 pouces. Donc c'est un écran de chez Sharp, c'est le TDDI InCell hein, de Sharp. La résolution, c'est de la HD+, 1440 par 720. Il est donné pour une vitre Corning Gorilla Glass 4. Bon, ouais, j'irai pas vérifier. Au niveau du CPU, c'est le Helio P20, hein, donc c'est un octa-core cadencé à 2,3 GHz. Le GPU, c'est un Mali T880 MP2 cadencé qui fait des pointes jusqu'à 900 MHz, pardon. Il a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Il a un slot micro SD jusqu'à 256 Go. Il est dual nano SIM. Et donc, alors attention, une SIM avec SD ou alors deux SIM sans SD. Il a le Bluetooth 4.0, la Wi-Fi ABGN, pas de norme AC. Il a le GPS, l'assistant GPS, le GLONASS, l'USB type C 2.0. On a une lettre de notification, mise à jour OTA, OTG, le Quick Charge ou Fast Charge comme vous voulez, ça dépend, ou la charge rapide tout simplement. Le lecteur d'empreintes digitales. Alors au niveau du capteur arrière, donc c'est un double, il y a un 13 millions de pixels et un 5 millions de pixels en secondaire. Et le 13 millions de pixels, c'est un Sony IMX258 et la caméra frontale, un 5 millions de pixels. La batterie, donc c'est une 5100 mAh. Au niveau des dimensions, on est sur un smartphone qui fait en millimètres, hein, toujours 158,1 par 74,6 pour une épaisseur de 8,8. Voilà, j'essaie de cadrer un petit peu. Et un poids de 188 grammes. Ce sont les données fabricants. Et ça tourne sur Android 6.0.1. Bon. Allez, on va passer à la partie multimédia. Allez, on va commencer la partie multimédia par le lecteur d'empreintes digitales, hein, comme d'habitude. Hop, voyez. Alors, il y a plus rapide, bien sûr, je vous le conçois, mais il fonctionne parfaitement, ce lecteur d'empreintes digitales. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Allez, on commence la lecture vidéo avec Big Bunny. Bah, vous pouvez le voir hein, au niveau des couleurs, contraste, franchement, il n'y a rien à dire. C'est juste magnifique, ma chérie. Très sympa, on va regarder avec un endroit peut-être un peu sombre. Voilà, là, il y a un petit peu plus de noir.
Et ça se passe plutôt bien. Alors, la musique, le petit truc, moi, que je suis attentivement sur un smartphone, hein, forcément, ça fait partie des critères de mes choix aussi. Alors, la musique, on y va. Non, Maiden, on va pas vous mettre un bon vieux Live After Death. Ça va crier au niveau de YouTube. Allez, on y va. Bon, vous avez pu l'entendre, hein, bah, au niveau du haut-parleur, ça dégomme quand même pas mal, hein, franchement, c'est bien, c'est très bien. Le son est assez puissant et vous pourrez écouter même de la musique avec du bruit ambiant, ça ne posera pas de problème, vous allez casser les pieds à tout le monde. Et au niveau de l'écoute au casque, eh ben, ça se passe bien malgré le petit adaptateur. Bon, voilà, je sais qu'il y en a, ils aiment pas ça du tout. C'est vrai que la Jack, si elle était restée là, ça aurait peut-être été plus sympathique pour beaucoup de monde. Mais bon, elle est plus là et il faudra faire avec. Au niveau de l'appareil photo, on va le faire un petit tour déjà avec la caméra frontale. Donc ça y est, vous pouvez le voir, hein, maintenant je filme avec le Canon, mais ça m'a pris énormément de temps parce que c'est atomique à régler. Donc voilà, de toute façon j'en ai fait plusieurs. Ah, il n'aime pas. Allez, on fait comme ça. Voilà, donc vous verrez forcément la photo juste après. Alors au niveau des réglages, donc taille 16 neuvième, 5 millions de pixels. Bon, après vous avez tous les trucs habituels, hein, détection de scène, anti-scintillement, voilà, visage, suivi, enfin tout le tralala. Et vous voyez que ça sort bien dans l'écran quand même. Il est assez agréable cet écran, hein. Voilà, donc vous verrez ça juste après et vous allez voir que je vous ai fait aussi vidéo avec la caméra frontale et vous allez voir que c'est assez convaincant, hein. Pour la caméra arrière, le double capteur, eh ben, ça se passe plutôt pas mal aussi. Donc, bah, vous allez retrouver tous les effets habituels, voilà, négatifs, tableau noir, ainsi de suite. Vous voyez, à vous de voir ce que vous voulez faire. Ça donne un petit effet assez sympathique. Ensuite, bon, bah, le mode HDR, le flash, Face Beauty, bokeh, photo, photo pro et le panorama. Donc je vous ai fait un échantillon un petit peu de tout, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Au niveau des réglages, donc la taille, donc là je suis en 18 neuvième, hein, 13 millions de pixels, ça me permet d'avoir au moins tout l'écran de prix, ça c'est plutôt pas mal, hein, plutôt que d'avoir en 4 tiers. Je sais que la qualité photo en 4 tiers sera forcément meilleure, mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour la vidéo, au niveau des paramètres, eh ben, vous pouvez filmer jusqu'en 4K. Hein. Bon là, moi je reste en Full HD. Hein, c'est pour avoir une 4K toute dégueulasse à 15 images à la seconde, ça sert à rien. Je préfère une Full HD propre plutôt qu'une mauvaise 4K. Je pense que beaucoup n'iront pas le contraire. Voilà. Allez, donc je vous ai fait photo, vidéo en intérieur, en extérieur. Je vous ai fait toute une panoplie. Vous allez voir ce que ça donne. Allez, on va regarder un petit peu ce que vaut cette caméra frontale, hein. Apparemment, ça a l'air de sortir relativement propre. Donc, je sais pas ce que va donner le son. Mais bon, bah, on verra bien ça au montage. Donc voilà. Bon, bah, ça a l'air plutôt propre, hein, tout ça, hein. Du moins sur l'écran, ça ressort plutôt bien. Donc, c'est pas mal. Bon, il y a quand même pas mal de secousses, hein, pas de stabilisation. Faut pas rêver non plus. Ah, tiens. Allez. Il y a des poules. Super.
Alors, au niveau du GPS, je vous ai fait une vidéo, vous allez voir qu'elle est plutôt courte, hein, la vidéo, puisque le GPS fonctionne plutôt bien. Alors, comme vous avez pu le voir, un lecteur d'empreintes qui est quand même super réactif, ça se déverrouille rapidement, ça fait quasiment un 10 sur 10 à chaque coup, donc un lecteur d'empreintes digitales carrément fonctionnel. Aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la musique. Alors la musique, au niveau du haut-parleur, ça se passe bien aussi, franchement, il est assez puissant. L'écoute au casque, j'ai pas grand chose à lui reprocher de... Non, il n'y a rien à reprocher au niveau du son, ça passe tranquillement. C'est pas de la... C'est pas mirobolant non plus, mais franchement, c'est très très bien pour ce type de smartphone avec un tel budget. Ça c'est clair et net, hein. Même pas 160 €, ça se passe bien. Au niveau de l'appareil photo, donc de nuit, enfin en obscurité, forcément, vous n'aurez pas quelque chose de vraiment, vous ne pourrez pas avoir un réflexe, ça c'est clair et net, mais on est un tout petit peu mieux que la moyenne, hein. Bon, à part en vidéo, de nuit, c'est pas terrible, enfin bon, en même temps, voilà, en plein jour, ça fait bien le job. Au niveau de la caméra frontale, vous avez pu le voir, ça se passe plutôt bien. Le son, en vidéo de la caméra frontale, ça se passe bien aussi, et l'image, elle est super propre quand même, hein, il faut le dire. Et niveau photo, il y a peut-être un petit peu, ils ont peut-être un petit peu forcé sur la netteté, on le voit un petit peu sur les contours, mais ça s'arrête là. Je veux dire, l'appareil photo fait quand même bien le job, hein. Là, j'ai eu en plus des mises à jour, tout, donc appareil photo, c'est plutôt un bon point. Ensuite, le GPS, vous avez pu voir, le GPS, bim bam boum. Alors autant Humi, il y a des fois, c'est une catastrophe, et là, ça passe nickel. Premier fixe, 3 ou 4 secondes, je sais plus. Après, je l'ai testé sur route, ça décroche pas. Franchement, il n'y a rien à dire. Le GPS vous amènera à bon port, lui, hein. Il n'y a aucun souci. Allez, on passe à la partie performance. Allez, on va commencer la partie performance par le menu ingénieur. Donc, allez voir un petit peu les fréquences. Mais bon, sans surprise, vous avez toutes les fréquences disponibles, mis à part la 700. Parce que les puristes qui vont me dire, ouais, il n'y a pas la 700. Ok, bon, c'est pas faux. Alors, il sera bien quadriband, donc il marchera dans le monde entier. Il est bien, donc... alors, il faut reprendre, parce que, alors, disons, 850, 900, 1700, 1900, 2100. Hein, voilà, donc full fréquence pour la 3G. Et au niveau de la 4G, bande 1, bande 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 17, bande 19, bande 20, bande bien quoi, hein, voilà, hein, bande très bien. En tout, il nous fait un score de 64 017 points. Au niveau des infos, donc c'est bien un UmiDigi S2, version Android, je sais. 6.0.1, le processeur c'est un MT6757, donc le Helio P20. Le GPU Mali T880, la résolution 720 par 1440, hein, 18 neuvième, voilà, HD+. IMEI en 35, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, plus l'emplacement pour la micro SD jusqu'à 256 Go, je vous le rappelle. Donc c'est un octa-core, blablabla, blablabla, 46% pour le niveau de la batterie. Donc vous doutez bien, pas de NFC, hein, bon, à 160 balles, faut quand même pas déconner non plus. Au niveau des capteurs, il y a quasiment tout, hein, vous allez voir que même la boussole est présente. Oh mince, j'ai pété le suspense. Bon, enfin bref. PC Marque. Alors, 3958 points, le petit graphique qui va bien. Voilà. Je vais essayer d'avancer un petit peu, en espérant qu'il me fasse la mise au point, parce que je ne maîtrise pas encore le sujet avec ce Canon. Mais bon, normalement c'est fait pour faire de belles vidéos, donc on verra bien. Geekbench. Donc, 897 en single core et 3803 en multicore. Vélamo. Alors Vélamo, il veut pas au niveau du navigateur, donc il me sort à chaque fois, il me plante en plein milieu du truc, donc bon, 1463, non, il fera pas ça, hein. À chaque fois ça plante, donc j'ai lâché le morceau. Voilà. Alors Metal 1700, alors attendez, je vais déjà me mettre au bon endroit. Donc multicore 3034. Voilà, donc on est au-dessus d'un Galaxy S6, hein, et j'aime bien le nom Plesio Turbo X2, S2. Ouais, ok. Metal 1773 points. Et là, on est au-dessus d'un Galaxy Note 4 et en dessous d'un LG G Flex 2. Je vous passe le navigateur, ça plante à chaque fois. 3D Mark, 12 446. Et donc voilà, le petit graphique qui va bien. Allez, on va se taper un petit jeu.
Bon, vous avez pu le voir, hein, ça se passe pas trop mal en jeu. Il y a quelques petits, de temps en temps, ça est léger, c'est pas très perceptible, mais il y a quand même quelques petits lags. Bon, alors CPU monitor, voilà, 41 degrés, ça chauffe pas plus que ça, 42, allez, bon, c'est pas bien méchant, ça tourne bien. Pas de surchauffe. Display tester, alors les couleurs. Voilà, on va mettre à fond les manettes. Vous voyez, les couleurs pardon, sont plutôt bien respectées, pas de voile, pas de brûlure, rien. Bon assemblage de l'écran. Et puis Sharp a quand même une bonne réputation au niveau des écrans. Hein. Et voilà. Contraste et saturation, donc on voit bien là que le nuancier est bien respecté au niveau du blanc jusqu'au noir, en passant par les gris, et les couleurs sont bien flashy, pas trop de saturation, hein, ça a l'air de bien passer quand même. Voilà. Bon, à la limite, vous ferez pause hein, si je vais trop vite. L'angle. Allez, à fond les ballons. Ah, je suis un petit peu décalé. Bon, à l'angle, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, le nouvel éclairage, tout. Enfin, c'est... voilà, faut que je prenne mes repères là maintenant. Hein. Nouveau micro, nouvelle cam, nouvel éclairage. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous allez voir. Bon, alors, multitouch tester. Alors donc là, je lui ai mis plein de doigts. Hein, ouais. Non, ouais, et, hein, c'est pas parce que je monte le majeur tout de suite que je fais des gestes obscènes. Hein. Non, faut pas déconner. Alors, multitouch tester, bon bah là j'ai eu un peu de mal. Hein. Je sais que c'est un multitouch 10 points, bah là je monte à 8. Hein. Il veut pas aller plus loin. Et sur le noir, pareil, hein, il est là. Sur le noir, pareil, j'ai du mal. J'ai essayé d'autres applications et j'arrive pas à aller plus loin. Bon, bah je sais pas. Peut-être un petit souci avec mes doigts. Bon, c'est pas bien grave ça. Alors, Z-Device, on va aller regarder la boussole, mais ça je vous l'ai déjà dit, donc oui, la boussole, elle est bel et bien présente, mais vous en aurez le cœur net, parce que vous êtes comme Saint Thomas. Voilà, vous voyez, la boussole, elle est bien là. Pour l'autonomie, c'est aussi une bonne surprise quand même. Bon, en même temps, vu la taille de la batterie, ça serait malheureux que ça soit une catastrophe. Donc, comme d'habitude, je voulais torturer pendant 1 heure. Hein. Bon, moi, sachant que je tiens avec ce smartphone tranquillement 1 jour et demi et en bastonnant, en jouant quand même pas mal. Donc, c'est plutôt bien, en sachant que vous savez que j'ai toutes les notifications push du blog, enfin des autres sites, tout. Donc, c'est quand même, ça pompe, hein, ça c'est clair et net. Donc, pendant 1 heure, je voulais torturer. J'ai fait 30 minutes j'ai lancé une vidéo YouTube hein, pendant 30 minutes. Batterie pleine, j'étais avec une connexion en Wi-Fi. Donc batterie pleine à 100%, j'ai fini à 94% au bout de 30 minutes, donc il a perdu 6%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, hein, j'ai un casque Urban Walk, pardon, et donc avec le Bluetooth, c'est censé consommer un petit peu plus, donc batterie à 94%, j'ai fini à 89%, donc voilà, perte 5%. Et 15 minutes de Real Racing, bon, je dépasse toujours un petit peu, parce que pris dans le jeu, voilà, enfin on va dire en gros 15 minutes, batterie à 89%, je finis à 84%. Donc il a une perte de 16% sur 1 heure de temps, en le sollicitant quand même plutôt bien. Donc la batterie, pour moi, c'est du tout bon. Alors les conclusions pour ce Humidigi S2, les pour, les contre, et on ira faire un petit tour chez Gearbest. Alors les pour, le design, parce que franchement il est plutôt joli. Hein, ouais, c'est assez sympa. Bon, un look un petit peu tiré S8 forcément, bon, mis à part l'écran incurvé. C'est assez pompeux, c'est clair, mais c'est joli, c'est propre, des très bonnes finitions, il n'y a rien qui dépasse. De toute façon, Humi, à ce niveau-là, par contre, on ne peut pas leur reprocher grand-chose, si ce n'est absolument rien. C'est propre, c'est nickel au niveau de la finition, c'est solide, c'est robuste. Bon, la Corning Gorilla Glass 4, bon, je tenterai pas le diable non plus, mais voilà, ils essayent de mettre le paquet. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc les finitions, je vous l'ai dit, les bordures d'écran qui sont quand même super fines, hein, voilà, donc ça passe. J'ai marqué, il est quand même compact pour un 6 pouces hein, face à un 5.5 qui fait à peu près la même taille, un tout petit peu plus, mais il reste quand même super compact pour un écran très agréable de 6 pouces, donc c'est plutôt bien.
Le GPS, j'ai noté le GPS, franchement il marche nickel. Le son qui est propre au HP et au casque. Donc j'ai marqué les photos en pleine lumière quand même qui sont relativement agréables, vous avez pu le voir, hein, puis les vidéos aussi. Une bonne autonomie, hein, correcte, j'ai marqué un jour et demi, moi ça me paraît plutôt bien, hein, ça vous direz pas le contraire parce qu'il y en a, on finit pas la journée. Hein. Il est OTG, OTA, la LED de notification, hein, donc qui est en haut ici. Il est full fréquence sauf la 700 MHz. Bon, enfin la 700 MHz, c'est pas encore une grande nécessité, hein, puisqu'ils émettent aussi sur les autres fréquences, surtout chez Free. Ensuite, j'ai marqué une bonne accroche réseau, hein, pas de problème au niveau du réseau 4G, ça tient bien. Hein, voilà, tant qu'il y a du réseau, ça passe, ça se coupe pas, rien du tout. Et une bonne accroche Wi-Fi. Alors, ouais, parce qu'il y en a des fois, ça merde un petit peu. Là, impeccable. Et au niveau de l'écoute en conversation, bah nickel, on entend super bien, le volume est assez haut, on m'entend clairement, donc ça, il n'y a pas de problème. J'ai marqué aussi le lecteur d'empreintes digitales, c'est un bon point, pas de problème. Voilà, on a fait le tour des points. Alors les contres, il y en a moins. Voilà, franchement, dans cette gamme de prix, je vais pas aller trop gratter parce que c'est, on va dire, c'est un semi coup de cœur. Voilà, j'avoue que j'aime beaucoup ce smartphone. Voilà, sincèrement. Si vous avez l'occasion à 160 €, bah voilà. Après, j'ai un mois de recul dessus, j'ai pas constaté de bug particulier, j'ai eu des mises à jour. Après, à voir dans le temps comment va se comporter la batterie, comment va se comporter l'écran, parce que j'ai déjà vu beaucoup de problèmes de tactile sur les UMI. Mais là, bon bah là, ça sera une question de temps. Hein. Donc les contres, j'ai marqué photo et vidéo en basse luminosité, mais bon, ça reste un grand classique, à moins que taper dans les smartphones à 500-600 boules, voilà, mais ouais. Enfin bref, on connaît tous la chanson. Pas de jack 3.5, alors pour les puristes qui aiment beaucoup écouter de la musique sur leur smartphone, ça va être rédhibitoire et éliminatoire de suite. Et pas de mise à jour vers Android 7. En fait, UMI avait promis une mise à jour Android 7 avec son UMI OS, et pour l'instant, on voit rien venir. Hein. Ou alors, enfin moi, j'ai pas vu arriver quoi que ce soit. Donc, toujours sur Android 6.0.1, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon. Ils vont finir par y passer à l'Android 7, hein, quand même. On arrive à Android 8, s'ils passent pas Android 7, c'est quand même dramatique. Donc vivement la UMI OS pour voir un petit peu ce que ça donne, tout ça. Allez, on va faire un petit tour chez l'ami Gearbest, qui n'est pas l'ami de tout le monde, des fois, hein, parce que là, j'ai eu pas mal de conversations avec la commerciale de Gearbest, parce que là, franchement, ça part en couille, les pieds en avant, c'est n'importe quoi. Donc, ils essayent de régler les soucis de livraison, là, comme ils peuvent, bah, la chinoise, quoi. Donc, c'est pas la meilleure des méthodes, pour ma part. Et ça devrait rentrer dans l'ordre, et apparemment, ils vont arrêter Colissimo, parce que c'est vraiment le boxon. Enfin, bon, je sais pas si ça va vous rassurer, mais c'est ce qu'elle m'a annoncé. Après, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font réellement, ça, voilà. Bon, ben, vous l'avez en rouge ici, puis en noir là, donc en direct. Hein. Allez, hop, tiens, je vais le décaler un petit peu, on le voit mal. Alors, il est à 158 €, donc là, c'est vraiment, franchement, la bonne affaire. Donc, il y en a en stock, elle m'a dit. Bon, après, vous savez, les stocks chinois... Il y en a en stock, mais dans 15 jours. Donc, bon, vous avez le lien d'affiliation. Alors, la description, bah, ça reprend tout ce que je vous ai dit, de A jusqu'à Z, les fréquences, tout. Bah, voilà, il y a des jolies photos, des machins, des dessins, des couleurs, c'est beau, vous pouvez faire du coloriage. Bon, allez, ça, on a fait le tour. Voilà, c'était le test du UMI-Digi S2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. Mettez-moi un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, un petit abonnement. Les vues, ça va, hein, bon, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, quand même les vues, je vois en 2 jours, ouais, je crois que c'était le Xiaomi Mi A1, 6 ou 7 000 vues en 2 jours. La vidéo de Domenico, presque 3 000 vues, ouais, c'était plutôt pas mal, ça, dis donc. Donc c'est plutôt de bon augure. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, vous allez voir que là en 2018, il va se passer beaucoup de choses au niveau des tests. Vous allez voir que, boum. Allez, à plus les copains, salut!